Bon, bah ton papa, il a encore fait une connerie, un chalot. Allez, viens faire un petit baiser. Un petit baiser. Un petit baiser. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'à un moment donné, quand il fait ça, il fait la trompette. C'est insolent. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir me bannir du Bon Coin. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai acheté le Cayenne Turbo, donc le tout noir, j'ai pris cette habitude d'à peu près, tu sais, tous les soirs, de regarder certains modèles qui me plaisent, pas que de Cayenne. Et là, vous en faites pas, c'est pas un Cayenne. Ah non, quoique. Ouais, mais imagine quand même. Je rigole, c'est pas un Cayenne. Du coup, je regarde un peu, je pense à peu près comme tout le monde. Alors pas forcément d'acheter, hein, tu vois. On peut simplement de regarder un peu les annonces qui vont être sur les sites de vente de voitures, simplement par curiosité. C'est toujours bien, je pense, de le faire. Mais c'est vrai que ça faisait assez longtemps que je l'avais pas fait. Et là, du coup, tous les soirs, je vais regarder quelques modèles, des petits trucs sympas, etc. Rien d'extravagant. Bon, c'est pas, frérot, à un moment donné, je tombe sur une annonce. Et à première vue, putain, tu vois, je me dis, merde, ma mère venait me chercher avec ça à l'école quand ça venait de sortir. On parle des années entre 96 et les années 2002, 2001, etc. Tu vois, ces années-là. Et du coup, j'ai eu ce souvenir-là quand j'ai vu l'annonce, parce que c'est exactement, mais écoute-moi, si ça se trouve, c'est même celle-là, frère, exactement la même configuration qu'avait ma maman. Pour la petite histoire, quand j'ai vu l'annonce, j'ai pas fait attention, j'ai dit ah, c'est marrant, tu sais, parce que ça te rappelle des petits trucs et tu passes à autre chose, tu vois. Et après, je me suis dit, putain, quand même, ça serait bien si je l'achetais et j'allais voir ma daronne avec. Du coup, j'ai commencé un peu à. En fait, moi, j'ai une technique sur le Bon Coin qui est très très simple. Je vais regarder déjà l'annonce, évidemment. Et celle-là, c'était l'une des quand même plus chères que celle qu'il y avait sur le Bon Coin. Et donc j'ai commencé à me poser la question, j'ai dit mais pourquoi en fait elle est aussi chère? 60 000 km d'origine, première main, full carnet d'entretien et dans un état, elle est derrière moi, vous allez voir, un vrai état de con, tu vois, genre vraiment beau, tu vois. Donc je me suis dit vas-y Nick, j'ai fait mon truc habituel, donc je regarde un peu le nom du garage, c'est un garage que je connaissais pas, et je regarde si ce garage-là a une page Instagram. Moi j'ai toujours ce truc que je fais tout le temps en fait, tu vois. Et du coup, une fois que j'ai vu que le garage en fait me suivait sur Instagram, je me suis dit, tu vois, déjà, c'est cool parce qu'on est un peu tous dans le même délire, ça va le faire. On était dimanche, donc là aujourd'hui où je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi et la vidéo est tournée maintenant actuellement, donc quand vous allez la voir vous, ça aurait été tourné aujourd'hui. Donc dimanche, je me permets d'appeler le numéro. À la base, je voulais laisser un message, tu vois, en disant bonjour, est-ce que vous pouvez me rappeler demain, enfin lundi, tu vois. Le gars répond en fait, et il était genre 19h30, tu vois. Je dis bonjour, machin, excusez-moi de vous déranger, je sais qu'on est dimanche, blablabla, etc. Je vous appelle pour la voiture, machin. Il me dit oui. Je lui dis, j'ai vu qu'on se suivait que vous me suiviez sur Instagram, je suis à Cram, tu vois. S'en est suivi, arrête, tu déconnes, GG, c'est pas à Cram, tu vois, enfin, à peu près ce délire-là. Je me permets, on est en famille, hein, c'est beau. On commence à discuter et je sentais que le gars, en fait, c'est le patron que j'ai eu au téléphone du garage, qui était en Grèce en voyage d'ailleurs. Le mec qui est pro répond à son téléphone en vacances, c'est bien, tu vois. Enfin bref. Et le gars, je savais qu'il me répondait, qu'il me prenait pas au sérieux, qu'il pensait pas que c'était moi, tu vois. Et donc du coup, on commence à discuter, etc. Et puis là, tu sais, il me pose 2-3 questions un peu, tu sais, un peu tactiques, tu vois. Il me parle de mes Cayennes, de mes trucs, et en fait, comme c'était moi, après il a dit ah, en fait c'est vraiment toi, tu vois. Bon, on commence à discuter. Au début, j'essaie de lui mettre un petit coup de bambou pour qu'il me descende le prix, il dit non. Donc je dis écoute, j'arrive, je vais réfléchir et je vous rappellerai peut-être demain, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même continué à chercher d'autres voitures parce que j'avais envie de voir si je trouvais pas autre chose ou quoi que ce soit. Là pour le moment, on n'était pas sur question de budget, on était sur question de beauté de la voiture. Évidemment, c'était la seule de cette couleur, la seule de cette config et la seule dans cet état sur le Bon Coin. J'ai dit, vas-y, Nick, en fait, quoi qu'il, faut que je l'achète, tu vois. Donc, je rappelle le gars, je lui dis, ok, c'est bon, machin. Bon, je lui envoie l'oseille.
Et je suis parti chercher la voiture hier. Et je vais vous la montrer maintenant. Alors franchement, pour être tout à fait franc, de chez moi à son garage qui est à Saint-Maur, vous vous rappelez, Saint-Maur, c'est là où il y avait mon garage à moi, qui maintenant est dans le 17e arrondissement à Paris. C'était plus simple pour tout le monde, tu vois. Mais c'était long. Et le retour, en fait, c'est très étrange ce que je vais vous dire. N'y voyez aucune arrogance de ma part. Mais en fait, putain, les caisses des années 2000, c'est vraiment les meilleures. Parce que c'est confortable. Tu sens que c'est de la vraie qualité, tu vois. Alors c'est une boîte méca, parce qu'elle était vraiment dans cette configuration boîte méca à la base. Le seul truc hier, je vous ai dit, qui m'a cassé les couilles, c'est un cabriolet, vous allez le voir. Le seul truc que j'ai pas assumé, c'est de rouler en cabriolet. Je sais pas pourquoi, tu sais, ça fait bizarre là-dedans. En plus, dans cette couleur, vous allez comprendre pourquoi. Tu sais, quand on me voit, on se dit, lui, c'est un connard qui roule en Cayenne. On se dit pas, c'est bizarre, t'as volé la voiture de ta mère, c'est vraiment le cas, tu vois. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai recapoté que quand je suis arrivé en terrain conquis. Enfin, j'ai décapoté que en terrain conquis, tu vois. Et boîte méca, ça répond bien et tout. L'embrayage est vachement bizarre. Enfin, l'embrayage est très bon, mais le point de patinage est très haut. Donc, c'est pas comme les boîtes de maintenant où tu lâches, ça part tout seul. Là, fallait vraiment, c'est une vraie boîte méca, tu vois. On commence tout de suite par les défauts. Il n'y en a qu'un seul, mais ça va être réglé. En fait, au démarrage, quand elle est en train de chauffer, au starter, si tu préfères, il y a un peu un tout petit peu, tu vois. Donc, moi, j'ai pas blagué, frérot, bobine bougie, pour commencer. Mais sinon, 60 000 km d'origine, tu vois. C'est vraiment juste le seul défaut. Donc, incroyable. Je vais vous montrer ça. En termes d'assurance, Léo, que j'embrasse d'ailleurs, mon courtier, non, mon téléphone il est là, hein, fermez-la. Léo, que j'embrasse, on est à 473 € en tout risque au semestre. Donc vous faites un peu la truc. Je termine par ça. Alors quand je suis arrivé à la maison, ma daronne, elle a vu la voiture, elle a regardé comme ça. Elle a fait, mais regardez comment elle est ouf. Hein. Regardez bien. Ah mais on l'avait toujours cette voiture. Je fais, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, frère? Ça va les filles? Ouais, ça va, merci. Alors SLK 200 de 1997. SLK 200, c'est la version, si je dis pas de conneries, R170. Donc c'est la toute première en 200, donc le moteur le plus bas. Elle existait, si je dis pas de conneries, en 230 avec le compresseur là, et après en 32 AMG. Voilà, ça c'est la 200 parce qu'on l'avait exactement dans cette configuration là. Elle est incroyable. Je vais vous montrer les détails de la voiture, vous allez péter un câble. Donc évidemment, c'est une configuration qui est tout à fait d'origine. Là, elle est en train de tourner, je vais vous montrer, le moteur. Alors, il est où ce pneu? Ah, il tourne comme une horloge. Est-ce qu'on devrait faire le test à 5 000 €? Test à 5 000 €. Peut-être le test à 5 000 €. Donc au niveau du moulin, la famille, alors de mémoire, hein, si je dis pas de conneries, on est en dessous des 200 bourrins. Hein. Donc c'est vraiment un veau. Mais la vérité, je dirais pas que c'est sensationnel, mais franchement c'est sympa à conduire. C'est propre, c'est mignon, ça fait la diff. Mais moi j'ai flashé sur la config. Je vais vous montrer évidemment le moteur maintenant en caméra embarquée. Donc on est là-dessus, là il y a le petit truc de service. Voilà. Et ça se présente comme ça.
Donc c'est quand même noté comment c'est silencieux. Là le moteur tourne. C'est hyper silencieux. Alors les défauts carrosserie, il y en a vraiment quelques-uns, mais ils sont minimes. Hein, on parle de ça, mais voilà, ça sera refait parce que évidemment, elle est tellement belle, elle est tellement nickel que il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Alors rassurez-vous, on ne fera pas un projet avec plusieurs épisodes. Ça sera limite une story chez Kevin. Refais-moi le PC, on s'arrête là. Ça va mon Shadow? Shadow. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à voir sur la carrosserie. Je vais vous montrer aussi d'autres petits points. Ensuite, très stylé. Moi, je trouve que les jantes, donc c'est des vraies jantes, hein, c'est pas des enjoliveurs. Assieds-toi mon petit Shadow, que je puisse filmer tranquille. Donc là, regarde. Ah non! Ah non! Vous n'allez pas venir m'embêter maintenant, non! Regarde, belle. Elle est pas trop mignonne, frère, cette chaîne. Ah non, arrêtez! Arrêtez. Voilà, on peut pas se concentrer. Je peux pas me concentrer. Voilà. Allez jouer là-bas, c'est bien. Un coucou Spagnette. Alors, donc les jantes viennent comme ça. Hein. C'est les toutes petites jantes qu'on pouvait aussi retrouver, figurez-vous, sur les premières classes. Enfin, pas les premières classes, mais les classes de cette génération-là. Quand on prenait celle où on prenait vraiment la 320, la S320, si je dis pas de conneries, on avait ces jantes-là. Moi, je trouve que ça va parfaitement avec le délire. Ensuite, répétiteur blanc, etc. Mais ça nickel. Donc évidemment, là, on a encore un petit coup ici. Mais bon, ça encore, ça se fera, c'est pas très grave. L'arrière, rien à signaler. Et de l'arrière, faut aimer. Faut aimer ce délire-là, tu vois. Je trouve qu'elle est tout à fait encore dans le goût du jour. C'est une belle voiture, quoi. Je trouve que c'est mignon, tu vois. Ils l'ont lavé, ils l'ont... En fait, je l'ai acheté là, à l'atelier de Saint-Maur, que je connaissais pas du tout. Et franchement, alors c'est pas pour faire de la sucerie, parce que la voiture, je l'ai vraiment achetée prix affiché, plein pot. Ils m'ont offert la carte grise. Aucune idée de combien coûte la carte grise là-dessus. On doit être sûrement à 400 €, mais bon. Donc moi, je n'ai pas de sucerie à faire. Ça veut dire que même s'ils m'avaient offert la voiture, ce qui n'est jamais arrivé, hein, je vous aurais dit, ils m'ont offert la voiture, merci, c'est très gentil. Mais là, vu que j'ai payé la voiture, je suis dans mon droit de soit dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé chez eux. Donc voilà. Là, pour le coup, pour l'instant, j'ai tout aimé chez eux. Les voitures, ils les vendent vraiment dans cet état-là. C'est-à-dire que le gars, le patron en lui-même, c'est un ancien qui faisait du detailing. Donc tu as compris le truc. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu sais où tu vas, quoi. Donc bon, moi, c'est ce que j'ai bien aimé chez eux. C'est une boîte qui a 2 ans, je crois, si je dis pas de conneries, ils sont 2. Et franchement, j'ai bien aimé. Respectueux, propre, machin, la voiture, elle est nickel, elle est suivie, elle est nickel, etc. Sinon, j'aurais jamais été. Je me permettrais peut-être une petite bastos, mais ça sert à rien. Vous n'êtes pas sur cette chaîne. Putain, regarde, du gras partout. Vous n'êtes pas sur cette chaîne pour me voir parler des autres en mal, etc. Machin. Il n'y a pas de ça ici. Vous n'avez pas payé pour ça, entre guillemets. Mais en tout cas, chez eux, j'ai été vraiment bien reçu et j'ai beaucoup aimé la voiture. Et le service était très rapide, etc. Donc là-dessus, je les remercie. C'était tout à fait très bien. Voilà, donc elle est encore toute d'origine, toute stickée. Elle le restera, évidemment. Donc vous avez encore le SLK 200 qui est ici. Je vais vous montrer évidemment l'intérieur, que vous puissiez vous faire une idée. Alors c'est très étrange parce que quand la capote est fermée, en fait ça reste comme ça. Donc en fait vous avez la capote, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, enfin sûrement d'ailleurs. Et en fait vous allez avoir ça qui est encore redressé. Donc bon bref, c'est comme ça. Là vous avez le petit saut de vent pour pas avoir l'espèce de brouhaha dans la voiture quand vous roulez en décapoté. Quand vous ouvrez, on est comme ça. Donc les panneaux de porte avec l'effet, alors c'est vraiment pas du carbone, mais c'était l'effet carbone de l'époque qui est comme ça. Donc évidemment on a la petite maladie, on en parlait aussi dans une autre vidéo, de ces époques-là où ils foutaient cette espèce de plastique qui commence à partir avec les âges et qui devient collant. Bah c'est ça, donc là il y en a. Là on a le seuil de porte qui est d'origine évidemment. Le siège, alors c'est un siège Mercedes, c'est tout ce qu'il y a de plus confortable. C'est propre, c'est nickel. J'ai rien à dire dessus. Réglage à la main, hein, c'est pas réglage électrique. Et là, pour moi, la plus grosse catastrophe de cette auto, c'est ça. Mais regardez sur le bon coin, elles ont tous ça. Et ça, c'est l'usure avec le collant qui s'en va. C'est dégueulasse, mais malheureusement, c'est comme ça. Le volant est encore évidemment d'origine. Il a toute sa santé, il a toute la vie devant lui. Et puis ici, c'était là quand tu te gares
les phares que d'un côté, tu sais. Par exemple, je sais pas comment vous expliquer, mais je vais vous montrer. J'ai jamais compris, j'ai compris à quoi ça servait, mais je sais pas vous expliquer comment le mettre. Enfin, tu m'as compris, ferme-la. Donc là, voilà. Là, techniquement, je dois avoir qu'un phare qui est allumé. C'est pour pas qu'on me rentre dedans si je suis arrêté quelque part. Bon, là, j'ai le soleil, on voit pas. Normalement, on devrait voir l'avant. Parce que de mémoire, c'est que les veilleuses. Ok. Génial, ça marche pas. Bref. Attends, est-ce que les phares marchent au moins? Ah, l'atelier de sa mort, vous allez vous faire défoncer. Non, je rigole. Alors. Putain, mais je me suis dégueulassé. Voilà, là, on va mettre les phares. Ok, donc là, les phares marchent, on les voit en bas. Ouais, en fait, ça devait marcher, j'ai pas dû le voir. Oui, ça devait marcher, parce que là, on le voit pas, en fait. Regardez. C'est genre vraiment là. Là, on voit que c'est allumé. Là aussi. Ouais, c'est... Malheureusement, avec le soleil en pleine gueule, on voit rien. Tu vois là, les phares, on les voit allumés, mais c'est limite, quoi. Voilà, bref, ça c'était juste le petit truc. Là, c'est si vous êtes chargé dans la voiture, vous pouvez modifier l'inclinaison des phares, ça vous le savez. Fond de compteur blanc qui sont incroyables. Voilà, vous avez 63 880 km, il fait 29 degrés. Et en fait, on a l'impression que le truc en orange, là, le triangle orange est allumé, mais en fait, non. Moi aussi, je pensais, mais quand je suis passé dans un tunnel, j'ai vu qu'il était éteint, donc très très bien. Au niveau de la petite console centrale, ça dit rien, c'est là, c'est propre. La petite boîte méca qui fait plaisir. Et ça, le petit bouton pour capoter, recapoter. Alors, donc là, moi, ce que j'ai commandé sur cette voiture, c'est simplement les tapis de sol. Sûrement qui doivent exister chez Mercos en neuf, mais moi, je les ai trouvés sur eBay en retail en neuf. J'ai acheté direct. Voilà, c'est simplement tout ce qui manquait sur la voiture pour ma part. Alors, si je vous ouvre le coffre, qu'est-ce que ça donne ici? D'accord. Bon, le coffre doit être verrouillé, ou alors est-ce que c'est pas une sécu quand la voiture elle est ah bah oui, attendez, non, je sais pourquoi, excusez-moi. Alors on va appuyer ici pour l'ouverture, voilà, déverrouillage. Donc là ça va être bon, ça va les gars. Voilà. Alors le cofio, on a le toit qui rentre ici, mais ça fait quand même un petit coffre, un petit coffre quoi, tu m'as compris quoi. Voilà. Donc sinon après il y a tout, hein, le triangle, le kit, etc. Elle a un carnet qui est vraiment propre. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, le truc passager. On voit que c'est un ancien détailleur, hein, parce que il n'y a que les détailleurs qui font ces trucs en truc de golf là, tu sais, ces motifs, c'est là que tu vois que le mec était détailleur. Mais ça en jette, hein, moi j'adore, je trouve ça stylé. Voilà. Est-ce que je changerai la console centrale? Ouais, franchement, si j'en trouve une sur eBay, ou même si Kevin il me la repeint, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, 60 000 km première main, tu sais, je suis franchement ravi, quoi. Donc c'est un import allemand, hein, c'est pas une française. C'est pour ça que je suis en WW provisoire et que ensuite je recevrai ma carte grise à la maison, quoi. Mais franchement, je trouve que c'est une bonne gueule, quoi. Alors à la conduite, je vous ferai un essai routier. En fait, je ne ferai pas d'essai routier à proprement parler pour ça. Tout simplement parce que aujourd'hui, on vient me livrer mon nouveau petit chien. Et donc, j'ai pas envie de faire venir les gens, de les faire attendre. Donc, je préfère rester à la maison. Comme ça, au cas où si ça sonne, je peux aller ouvrir directement. Mais je voulais vous la montrer tout de suite. Hein, ça peut se comprendre. Mais l'essai routier, je vous dis, il n'y a rien de transcendant. C'est un veau, c'est très lourd, mais c'est tellement confortable à conduire et c'est tellement joli à conduire. Donc, voilà. Au niveau des prix, je ne suis pas du tout spécialiste de cette voiture. Donc, je ne vais pas vous dire, ouais, si vous achetez, faites attention à ça. Ça, c'est la maladie. J'y connais absolument rien dans cette caisse. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi personnellement je l'ai payé 8 500 € environ, mais on est dans une donc tu vois le prix, et on est dans des trucs qui peuvent aller entre 3 000 et un tout petit peu plus de 10 000, mais bon, je ne peux pas mettre 10 000 € là-dedans, c'est pas normal, tu vois. Mais après ça dépend, hein. Si tu en trouves une qui est neuve, vas-y, tu vois. Mais voilà, bon, y a quand même un monde, c'est comment dire, je pourrais pas te conseiller ça, de prendre ça en daily. Petite voiture du week-end pour quelqu'un qui est habitué à une Golf ou un truc qui pousse, tu vas t'emmerder. Par contre, c'est mignon. Voilà où on en est. Moi, j'ai trouvé ça. Donc, la petite nouvelle dans la famille, s'il y a des gens, par contre, qui... C'est un petit truc avant la fin. Si par contre, entre vous, certains d'entre vous, excusez-moi, je bafouille, frérot. Si certains d'entre vous
loue des hangars à peu près pour une vingtaine de places de voitures, mais solo, hein. Je veux que personne... je loue le hangar, mais il faut que je puisse rentrer une vingtaine de voitures perso, parce que maintenant, la vérité, je ne sais plus où les foutre. Donc du coup, voilà, si quelqu'un a ça, vous allez sur mon Instagram et vous m'envoyez un petit message, ça serait cool. En région parisienne, hein, si possible, proche du 92 ou proche du 95, ça serait cool. Voilà, et un truc neuf qui est déjà rénové aux normes sécurité pour que je puisse y stocker des voitures. Après, le système d'alarme, les caméras, je m'en occupe moi par contre. Mais voilà. Voilà la famille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de me spammer de likes, ça fait toujours plaisir évidemment. À me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Désolé la famille, j'ai oublié. Chose promise, pardon, chose due, je vais vous recapoter la voiture comme ça vous voyez. Ils m'ont tout dégueulassé, mais tes mains frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Incroyable. Il est où le carlin? C'est bon, il est là-bas, je le vois le carlin. Salut.